Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo plastifieuse, et oui, encore une fois. Et aujourd'hui, on va voir comment faire des effets variés, toujours en gardant la brillance. En fait, on va combiner des techniques qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous, et c'est parti. Juste un petit mot rapide avant de démarrer. Vous en avez peut-être assez que je vous parle de ma boutique, mais j'ai juste un sondage rapide à faire. Alors voilà, il y a déjà 2 planches sur 3 qui sont épuisées, la planche Tu es et la planche T'es au top. Donc j'en ai recommandé, ils sont en production, je vous tiens au courant dès que c'est à nouveau disponible. La planche girafe, il en reste vraiment quelques-unes. Mais voilà, juste pour information, j'aurais aimé savoir qui de vous aurait aimé commander ces planches et n'a pas pu le faire parce que c'était en rupture de stock. Juste pour moi, pour avoir une meilleure idée à l'avenir, pour mieux anticiper. Donc si c'est votre cas, laissez-moi un petit message dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie que ça vous plaise et qu'il soit parti si vite. Et puis j'ai eu également quelques questions concernant mes décorations en bois. Donc, à savoir, si on les commandait maintenant, est-ce que ce sera prêt avant Noël? La réponse est oui si vous commandez rapidement. Pour tous les panneaux non personnalisés qui sont en stock, alors là je vous les envoie dans les 2 jours. Pour tous ceux qui sont personnalisables, j'ai du bois qui est prêt, qui est déjà traité, donc je peux vous faire ça très rapidement. Voilà. Par contre, bien sûr, Noël approche, alors il ne faut pas traîner. Voilà, c'est tout fait main, c'est artisanal et ça vous permet de soutenir une petite entreprise française. Voilà, mon aparté est terminé. Désolée, je ne veux pas passer mon temps à vous parler de ma boutique, c'est juste que comme c'est le début, voilà, j'ai des infos qui arrivent au fur et à mesure. Et puis ne vous inquiétez pas, je ne vais pas utiliser que mes produits dans les vidéos. Je vais continuer de vous faire des vidéos actions et des vidéos qui vous présenteront d'autres produits. Allez, j'ai fini, on y va. On passe à la vidéo du jour, donc sur la plastifieuse. Et voilà donc une pochette de plastifieuse. Ça se présente comme ceci, ça s'ouvre en 2 pour que vous puissiez donc mettre votre feuille à plastifier à l'intérieur. Mais je trouve que travailler avec du A4, surtout pour de la carterie, c'est un peu grand. Donc je préfère les recouper en 2. Et je viens également redécouper là où c'est scellé. Alors, pourquoi j'ai enlevé également là où c'était scellé? Je vous montre ça tout de suite. Regardez dans cet exemple-ci, là c'est encore relié sur la gauche. Et donc lorsque j'ouvre ma pochette, eh bien il y a du relief. C'est difficile de travailler, ce n'est pas bien plat, vous voyez? Et comme j'ai pas envie de trop me casser la tête, eh bien c'est beaucoup plus simple d'enlever ce petit bout qui attache les 2 morceaux ensemble et de travailler à plat sur un seul côté. Alors on y va pour la première technique. Je vais donc combiner les techniques que l'on a vues il y a 2 semaines. Donc si vous vous souvenez, on avait utilisé les poudres de mica. Donc moi, j'ai cette boîte-ci, entre autres, à la maison. Elles sont vraiment très jolies. Ce sont des poudres qui sont très brillantes, très métallisées, mais qu'il faut fixer sur un projet, sinon elles ne tiennent pas. Donc je vous ai déjà montré plusieurs techniques pour les fixer. Et je vous ai également montré comment les utiliser à l'intérieur d'une pochette à plastifieuse. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loin pour faire des fonds encore plus magiques. Donc je vais sélectionner quelques couleurs. J'ai tendance à venir souvent dans les fonds bleus. Donc ce que je fais, c'est que je commence par prendre mon encre Versamark. C'est donc de l'encre pour embossage à chaud et c'est donc de l'encre transparente collante. Donc je vais appliquer ça sur mon projet de façon la plus uniforme possible. Voilà, je tapote, je tire un peu mon encreur et du coup, ça me laisse toute une zone ancrée. Et sur cette zone, je vais pouvoir venir appliquer ma poudre et elle va rester collée. Au moins temporairement pour me permettre de travailler. Et donc je vais pouvoir venir appliquer ça sur toute la surface que j'ai ancrée. Donc j'utilise un pinceau pour bien étaler ça. Voilà, ça y est. Et puis maintenant, je vais ajouter une deuxième technique. Je vous avais montré qu'on pouvait faire donc un fond comme celui-ci et qu'on pouvait également faire des petites taches simplement en venant prélever un petit peu de poudre avec un pinceau et en tapotant. Et la dernière fois, j'avais fait les 2 techniques séparément et là, je fais les 2 techniques sur le même projet. Comme ça va nous donner un fond moucheté avec également de la couleur dans tout le fond. Donc j'ai commencé par mettre de la poudre blanche. Et puis j'ai décidé de rajouter d'autres couleurs pour plus de peps. Donc là, un petit peu de doré. J'essaye de vous montrer un peu ce que ça donne. Mais vous voyez, je fais attention, parce que si j'agite trop mon projet, eh bien la poudre que je viens d'ajouter, elle va s'envoler de partout.
puisqu'elle n'est plus vraiment en contact direct avec l'encre Versamark. Ensuite, je prends donc l'autre côté de la pochette à plastifieuse que j'avais découpé, je le mets par-dessus dans le bon sens, et voilà. Et puis, je vais venir mettre ça dans une feuille à imprimante pliée en deux pour que ça reste bien en place. J'attends que ma plastifieuse soit prête et chaude. Une fois que c'est allumé, j'enfourne ça. Et puis, pour aplatir encore mieux le tout, je décide de passer ça une deuxième fois dans la plastifieuse. Voilà. Regardez ce que je récupère. Alors, bien sûr, ça brille, c'est pas facile de vous montrer, mais c'est vraiment très sympathique. On a un fond un petit peu translucide. C'est plus ou moins opaque en fonction de la quantité de poudre que vous allez appliquer. Et puis par-dessus, eh bien, on a tout ce brillant avec ces petites taches. Voilà. De plus près, c'est peut-être un peu plus facile à voir. Regardez, c'est super joli, ça brille. Et c'est vraiment très très original. Ça brille de par la poudre qui est métallisée et puis de par le fait que ce soit plastifié. Donc on va passer à la deuxième chose. Donc cette deuxième technique, elle est assez similaire, vous allez voir, mais on va également utiliser des paillettes. Donc je reprends un autre morceau que j'ai coupé, vous voyez, j'enlève le dessus, je ne travaille qu'avec un des deux côtés, et je viens prendre mon encre Versamark à nouveau. C'est vraiment une encre à tout faire cette encre-là. Donc j'étale ça bien sur mon projet, j'ai gardé la même couleur de bleu et avec un pinceau, je viens prélever de la poudre et appliquer ça de façon plus ou moins homogène sur mon projet. C'est pas grave si c'est pas parfait, de toute façon ça fait beau quand même à la fin. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre donc des petites paillettes. Donc j'ai choisi de les prendre dorées et je viens en déposer de partout sur mon fond. Là encore, faites attention à ne pas trop agiter votre projet. Les paillettes, elles ne sont pas collées, elles sont simplement déposées. Et puis, je viens donc fermer ma pochette avec l'autre morceau, mettre ça dans une feuille de papier pliée en deux et j'enfourne ça dans la bête. Et voilà ma plastifieuse qui fait tout le travail. Là encore, je l'ai passée 2 fois dans la plastifieuse. Et voilà ce qu'on obtient. C'est chouette, non? Ça brille de partout. Puis on aime bien quand ça brille. Alors une troisième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser vos tampons. Et là, vous allez voir, ça donne un résultat très très original. C'est subtil, c'est joli, vous allez voir. Alors je recommence toujours par la même étape. Je applique mon encre Versamark, voilà, sur un des deux côtés d'un morceau de pochette à plastifieuse. J'ai choisi de prendre du vert pour cet autre exemple et je viens donc appliquer ça sur mon projet. Donc voilà, j'essaye que ce soit vraiment plus ou moins uniforme. Il est beau ce vert aussi. C'est pas forcément une couleur vers laquelle je serais attirée en premier lieu, mais franchement, vous allez voir le résultat, il en jette. Donc voilà, là c'est bon, il y en a de partout. Et ensuite, eh bien, je vais venir prendre un tampon. Alors moi, j'ai choisi ce grand tampon là, puisque il va pouvoir remplir bien mon fond, mais vous prenez ce que vous avez chez vous. Ensuite, je vais prendre de l'encre blanche. Alors, je voulais prendre ma Stézone au début, mais mon encreur est tout sec. Alors, j'ai pris ma Ranger et ça a fonctionné également. Donc, prenez ce que vous avez chez vous. Je suis donc venue ancrer mon tampon sur toute sa surface en blanc. Et je viens tamponner ça sur l'autre feuille de plastifieuse. Donc, sur un des deux côtés, j'ai été mettre ma poudre de mica et sur l'autre côté, eh bien, je viens tamponner mon grand tampon avec de l'encre blanche. J'appuie bien de partout et voilà ce que ça donne, c'est nickel. Donc maintenant, il faut que j'attende que ça sèche, par contre, parce que si je continue avant que ce soit sec, là, ça va baver dans la plastifieuse. Donc il faut attendre que ce soit bien sec. Ça sèche quand même relativement rapidement. Une fois que c'est sec, donc je prends mes deux côtés et je viens les assembler l'un contre l'autre. Et puis, je vais encore mettre ça dans une feuille de papier pliée en deux. Donc ça, c'est pour éviter que ça bouge dans la plastifieuse, pour garder les choses bien en place. J'enfourne ça, et voilà ce que ça donne. Regardez. Alors, c'est discret, hein, puisque j'ai mis de l'encre qui est blanche. Mais on a un motif sur notre fond brillant. C'est vraiment très joli. Je trouve que c'est top, parce que ça change vraiment, et ça nous donne un fond très original. Alors, j'essaye de vous montrer ça un peu dans tous les sens. Bien sûr, ça vient capter la lumière, c'est pas évident. Mais voilà, on va transformer ça en carte et ça va faire très chouette.
Et puis une autre chose que l'on peut faire, eh bien, c'est d'utiliser de la peinture. Alors là encore, je commence toujours par la même étape. J'ai gardé le même verre. Il me plaisait bien au final. J'étale ça bien de partout. Voilà. Et puis je viens prendre de la peinture dorée. Donc c'est de l'acrylique que j'ai pris. Je viens mettre un poil d'eau et je viens mélanger ça sur un bloc acrylique afin de pouvoir venir déposer des petites gouttelettes sur mon projet. Alors en fait là j'ai mis un petit peu trop d'eau. Ça a un petit peu trop réagi avec la poudre de mica, mais c'est pas grave, ça donne un effet intéressant. Et puis après j'en ai remis par-dessus avec moins d'eau. J'ai remis des petites gouttes un peu plus sèches, on va dire. Ensuite je remets l'autre côté par-dessus et je viens mettre ça dans ma plastifieuse. Alors là, ça a un petit peu bavé parce que j'avais pas vraiment attendu que ce soit sec, vous voyez. Mais regardez, ça donne vraiment un résultat très sympa. Voilà, pourquoi pas? Ça donne de la texture. Enfin, franchement, on peut faire des découpes très intéressantes avec ça. Voilà, donc voilà pour la dernière technique. Je vous remonte donc les fonds que j'ai fait aujourd'hui et puis ensuite, on va passer rapidement à la réalisation de quelques cartes. Donc on avait un fond poudre sur poudre. On a fait un fond également paillettes sur poudre. Et puis, tampon sur poudre, toujours. Et puis voilà, avec de la peinture. J'imagine que l'on peut utiliser encore d'autres choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. De toute façon, à chaque fois que vous me laissez un commentaire ou des idées, des remarques, ça me fait vraiment très plaisir de vous lire. Donc merci beaucoup. Alors pour ces deux fonds-là, le fond à paillettes et puis le fond peinture, j'ai décidé de venir faire des découpes. Et des découpes très basiques, vous voyez, des carrés et des ronds. On pourrait faire des découpes plus complexes si on le souhaite, par exemple des feuillages, ça ferait très joli. Mais voilà, je voulais faire des cartes de Noël très simples, donc je me suis dit que j'allais faire des boules de Noël et des cadeaux de Noël. Donc les boules, je ne les ai pas encore utilisées, mais voilà, je vais utiliser les carrés. J'ai récupéré un fond embossé que j'avais fait par le passé, donc dans du papier gris. Et je vais simplement, voilà, venir coller mes carrés, coller des petits nœuds dorés par-dessus, des toutes petites bandes dorées également par-dessus pour confectionner mes cadeaux. Donc voilà, je mets de la colle au dos de mes nœuds, au dos de ma bande. Et voilà, regardez ce que ça donne. On a tout de suite un joli cadeau. Voilà, ça se fait très rapidement, c'est original et puis ça brille. Je n'ai plus qu'à venir coller ça sur ma carte. Et puis du fait qu'il y a une couleur de fond, j'ai essayé de mettre la colle bien discrètement, mais au final, elle ne se voit pas. Voilà, voilà ma première carte terminée. Une carte toute simple, mais avec beaucoup de brillant. Alors pour les cartes suivantes, eh bien j'ai voulu garder ces fonds en entier, puisqu'ils me plaisaient vraiment beaucoup. J'ai donc été préparer des petits personnages que j'ai colorisés avec mes feutres OUU. J'ai également fait des découpes de troncs d'arbres. Là encore, j'ai été mettre un petit peu d'ombre avec mes feutres OUU, donc avec du gris, juste pour ajouter un petit peu de profondeur à tout ça. Si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un de créatif, ces feutres-là, moi je les recommande, je les trouve top. Je vais vous mettre des liens de toute façon vers les produits utilisés ou en tout cas vers des produits similaires en fonction de ce que je retrouve dans la description de la vidéo. Ensuite, j'ai été découper donc 2 morceaux de papier blanc avec un die qui découpe un peu des collines ou des vagues, comme on veut. Et je viens rajouter là encore un petit peu d'ombre avec un peu d'encre grise. Et je vais donc pouvoir venir disposer tout ça en place sur mes fonds avec mes petits personnages, mon sol enneigé et puis les troncs d'arbres. Vous voyez? Donc je vais commencer à coller tout ça hors écran pour gagner un petit peu de temps. Voilà, j'ai été redécouper ça à la taille qu'il faut pour ma base de carte. J'ai été mettre un fond de carte gris sur ma base de carte. Et voilà, comme ça, on va avoir un petit cadre gris tout autour. Je trouvais que ça mettait plus en valeur que de garder du blanc. Voilà. Donc pour coller ça sur ma base de carte, eh bien j'ai décidé d'utiliser du double face. Le truc pour pouvoir bien centrer les choses sans difficulté, c'est voilà, vous mettez votre double face tout autour au dos. Vous venez décoller 2 coins. Et vous venez également décoller le petit morceau au milieu. Mais le reste, vous ne l'enlevez pas tout de suite. Ensuite, vous prenez le temps de placer votre panneau sur votre base de carte, vous voyez, comme ceci. Une fois que c'est bien centré, bien je peux appuyer sur les coins
appuyer au centre et puis venir enlever toutes les protections. Et là, vous voyez, c'est bien centré, c'est nickel. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise très 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 souvent. Alors ensuite, j'ai été préparer des petites salutations et je vais venir coller ça sur mes cartes. J'ai décidé de mettre de la mousse au dos, donc de la mousse 3D d'environ 2 mm d'épaisseur pour un petit peu plus de volume. Et puis, je vais utiliser la même mousse que je vais mettre au dos des personnages également. Voilà, toujours pour plus de volume. Et puis, ça fait que ça ressort mieux. Voilà. Allez, on finit le tout avec quelques brillants. J'aime bien, en général, mettre les brillants autour des salutations. Et voilà, ça y est. Mes deux autres cartes sont déjà terminées. Je vous les remontre d'un peu plus près. Regardez ces fonds comme ils sont sympas, originaux. Après, vous pouvez vraiment les utiliser comme vous le souhaitez. Ça, ce sont juste des exemples pour vous donner des idées. D'ailleurs, ces deux cartes-là, je crois qu'elles sont dans ma boutique. Voilà. Et bien voilà, ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous remontrer les projets du jour. J'espère que ça vous inspirera à créer, à faire plaisir tout autour de vous. Créer, ça fait du bien, ça vide la tête, ça détend. Et puis, ça fait toujours plaisir au destinataire de recevoir un produit fait main et avec amour. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, passez un excellent week-end, une très bonne semaine et à très vite. Gros bisous, bye bye.